Chers priants, bonjour et merci de vous abonner afin qu'ensemble, nous méditons le puissant Psaume 89 au verset 12 à 17. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour au matin. Que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Rends-nous en joie tes jours de châtiment et les années où nous connaissions le malheur. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, consolide l'ouvrage de nos mains. Amen. Commentaire du Psaume 89. Nous sommes très probablement dans le cadre d'une cérémonie pénitentielle au temple de Jérusalem. Après l'exil à Babylone, la prière « Reviens Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs » est une formule typique d'une liturgie pénitentielle. D'ailleurs, la phrase qui a été traduite par « pourquoi tarder » dit littéralement en hébreu « jusqu'à quand ?» Sous-entendu, en ce moment, nous sommes malheureux, nous sommes punis pour nos fautes, pardonne-nous, élève ta punition. Deuxième indice qui va dans le même sens. Le verset rend-nous en joie tes jours de châtiment et les années où nous connaissons le malheur. Ce jour de châtiment, ces années de malheur, ce sont dans le langage biblique les 50 années de l'exil à Babylone, car celui-ci a toujours été lu comme un châtiment pour tous les manquements d'Israël à l'alliance. Ce psaume est donc une prière pour demander la conversion. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse de Dieu, de connaître enfin la vraie mesure de nos jours. Ce n'est un hasard si ce psaume nous est offert en écho à la première lecture de ce dimanche, laquelle est passage du livre de la sagesse, et voici que le psaume vient nous donner une définition superbe de la sagesse. C'est tout simplement la vraie mesure de nos jours. La dernière phrase du psaume est superbe. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Il s'agit peut-être de l'œuvre entreprise avec tant de difficultés au retour de l'exil, c'est-à-dire la reconstruction du temple de Jérusalem, au milieu d'oppositions de toutes sortes. Mais plus généralement, elle dit bien l'œuvre commune de Dieu et de l'homme. L'homme agit véritablement, il œuvre dans la création, et c'est Dieu qui donne à l'œuvre humaine sa solidité, son efficacité, à l'inverse, la conséquence du péché d'Adam. C'était un labeur ingrat et pénible. Mais alors, nous pouvons nous poser une question. Chaque fois que nos efforts pour faire avancer le royaume nous paraissent trop pénibles, est-ce que ce ne serait pas tout simplement que nous avons oublié la vraie mesure de nos jours, comme dit le psaume, c'est-à-dire que nous avons oublié de remettre notre petitesse dans la main de Dieu. Amen. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.